Je suis Madame Ombayana Ken, plus précisément appelée Madame Djigui Daniel. Je suis responsable bureau orientation emploi au Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. En même temps, je suis secrétaire et assistante dans la section coopération, orientation et suivi post-formation, toujours dans le même centre, c'est-à-dire au CFP de Douala. Dans ce métier, qu'est-ce que je fais généralement? Je reçois des jeunes apprenants qui se forment au CFP de Douala. Ça, c'est dans le cadre de l'assistance auprès de la section orientation et coopération. Dans mon métier, généralement, nous plaçons des enfants en stage académique, en stage professionnel et aussi en emploi, puisque nous avons un suivi post-formation. Je prépare des formations, des ateliers aussi, dans le savoir, non seulement le savoir-être, il y a aussi le savoir-faire. Je suis une personne qui se permet d'aller auprès des entreprises. Je demande des visites d'entreprise pour les apprenants. Je peux aussi aller pour la recherche des stages, c'est-à-dire que je vais vers des partenaires et des employeurs. Je fais des demandes de stage pour ces apprenants et à la fin, donc, après leur formation aussi, je continue leur suivi dans le domaine de l'emploi, en les coachant avec des conseils de comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans la recherche de l'emploi ou les techniques et les recherches d'emploi. Je peux dire que je n'ai pas commencé par là. Ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis dans le monde de l'emploi. J'ai commencé comme téléconseillère au sortir de mes études dans une société de la place dont je ne veux pas citer le nom. J'ai fait presque 4 ans là-bas. Après ces 4 ans, je savais déjà que j'aimais déjà collaborer avec les gens, j'aimais rencontrer des personnes, échanger avec des personnes. Donc après ces 4 ans, je suis d'abord restée en chômage pendant 7 ans. La recherche de l'emploi, pour moi, n'a pas été facile au début. Mais après 7 ans à la maison, j'ai pu trouver cette place dans ce centre en tant que personnel d'appui. Alors, c'est comme ça que, ayant rencontré donc mon chef, en l'occurrence, Monsieur Mémon, que je salue ici, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup épaulé, qui m'a beaucoup soutenu et qui continue déjà de le faire. Pendant ces moments, j'ai beaucoup appris auprès de lui. C'est avec lui que j'ai pu apprendre comment aller vers les entreprises, comment parler de l'établissement, comment communiquer même sur l'établissement, comment faire des recherches pour des stages, comment même faire le secrétariat. Déjà, je rappelle que je n'ai pas fait des cours en secrétariat. J'ai appris sur le tas le secrétariat, épaulé justement par mon chef, parce qu'en tant que secrétaire au début, c'était pas évident, même en tant qu'assistante. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Il fallait repartir les apprenants, parce que c'est tout un travail qui est fait déjà en amont, c'est-à-dire avant d'aller mettre les enfants en stage, il y a un travail qui est fait déjà. C'est un travail où il faut déjà identifier tous les apprenants, identifier les apprenants de toutes spécialités confondues et il fallait placer tous ces enfants de ces 14 spécialités en stage académique. C'était un travail de fou. Bon, mais c'est parce que j'ai aimé ce travail en fait. C'est quelque chose que j'aime, échanger avec les gens, aider les gens. Quelqu'un a dit que pour embrasser un métier, il faut déjà l'aimer. Et ça dépend aussi de ton éthique, tes principes en fait. Et c'est pourquoi je me suis plongée dans ce métier avec passion, avec amour en fait. Si vous vous rapprochez auprès des étudiants, généralement on m'appelle la mère des enfants à cause justement de ce cœur que j'ai par rapport autant pour moi envers ces enfants. Il faut aimer les personnes, il faut se mettre à la place de l'autre, il faut voir un peu peut-être ce que l'autre ne voit pas parce que parfois certains ne voient pas. Alors il faut les orienter pour dire que non, ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, voilà ce que ça peut donner demain. Les difficultés que je rencontre tout le temps, c'est l'inconscience des jeunes en fait. Je suis désolée de le dire, mais on vit avec ça. On vit avec cette inconscience. Et puis, vous pouvez voir des jeunes aujourd'hui, ils finissent de se former. Lorsqu'ils se forment,
On leur dit non, vous ne pouvez pas rester à la maison, même si vous ne travaillez pas encore, vous n'avez pas encore trouvé un emploi. Quand nous leur conseillons, nous leur disons non, vous ne pouvez pas agir comme ça. Au sortir, il faut multiplier des stages professionnels pour acquérir des compétences afin de pouvoir être vendable sur le marché de l'emploi. On leur dit parfois, il faut être polyvalent. Ça, c'est d'un. De deux, quand il faut par exemple placer des jeunes femmes en stage académique, surtout celles qui font dans les métiers techniques, ça, en tant que responsable bureau orientation emploi. Vous avez parfois des structures qui vous disent que non, je ne veux pas des femmes parce que les femmes, c'est trop de problèmes. Elles vont te dire j'ai mal au ventre ou bien après, ce sont des grossesses, des choses comme ça. Ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons et puis nous sommes obligés d'échanger avec ces hommes et essayer de les convaincre pour leur dire que non, elles ont reçu la même formation que les hommes. Elles sont aptes pour ce boulot. Elles sont aptes même pour cette expérience. Comme conseil, je voudrais dire à un jeune aujourd'hui, la vie, c'est pas la course. Hein. La vie, c'est apprendre. Être prêt à s'ouvrir à ce qui se présente au-devant de nous. Si vous avez suivi mon expérience au début, j'ai pas fait secrétariat. Je me suis retrouvée en train de faire secrétariat. J'ai fait action commerciale. J'ai travaillé dans le domaine du commercial. Moi, je ne vendais pas des produits, mais je peux dire que mon commerce ou mon commercial, c'était au niveau de la recherche des stages. C'est dans le domaine de la communication. Si je n'avais pas fait le terrain, je n'aurais pas su quelles sont les capacités qui se trouvaient en moi. Donc, si un jeune aujourd'hui veut découvrir ses capacités, qu'il s'ouvre au monde, en fait. Parce que parfois, vous pouvez décider que je veux faire uniquement, je prends un exemple, je veux faire réparation automobile. Mais vous ne savez pas que, en plus de la réparation automobile, vous avez d'autres capacités en vous. Et ces capacités, il suffit simplement de vouloir les développer. Ou alors, si vous vous ouvrez au monde extérieur, vous pouvez vous retrouver face à quelque chose et qui va vous permettre de savoir que, mais tiens, j'ai des capacités au-dedans de moi. Alors, pendant que je suis en train de faire le travail en question, je me découvre. Parce que c'est ça aussi, faire toucher à quelque chose et être ouvert. C'est que vous pouvez vous découvrir. Et maintenant, lorsque vous vous découvrez, vous avez la possibilité soit de rentrer, vous former encore dans ce domaine pour pouvoir avoir plus de connaissances et continuer de grandir dans ce domaine. Et ça fait en sorte que, au lieu d'avoir un talent, vous vous retrouvez avec 2, vous vous retrouvez avec 3 et vous êtes polyvalent et ça, c'est bon pour vous. Et moi, je dirais encore aux jeunes, ne restez pas dormir chez vous. Lorsque vous avez, par exemple, fini votre formation académique, vous devez être en perpétuel mouvement. Même si, ne mettez jamais l'argent devant. Parce que l'une des choses que j'ai eu à faire, c'est qu'après ces 7 ans d'années à la maison, je n'ai pas mis l'argent en avant. Quand j'entrais au centre, je me suis dit en moi-même, je vais me former. Du coup, je n'ai pas regardé le salaire parce que je peux vous assurer que le salaire qu'on me proposait était le salaire que j'avais eu, c'était divisé par 5. Mais j'ai accepté de me rabaisser à ce niveau parce que j'avais en fait une vision. Je me suis dit, je vais pour me former. Je vais pour acquérir des compétences. Je vais en fait parce que j'ai fait commercial, oui, j'ai fait action commerciale, mais j'ai jamais été sur le terrain, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça. Là-bas, je pourrais me frotter à ça. Vous, jeunes, ne baissez jamais les bras. Continuez à faire des formations. Continuez à faire des stages académiques. Ne restez pas toujours focalisé sur l'argent. C'est vrai, j'ai un bac plus 5, j'ai un bac plus 6, j'ai un bac plus ceci, j'ai un bac... Non, ne regardez pas ça. Quand vous finissez, faites des stages. Si vous voyez que vous ne pouvez pas trouver un stage professionnel, faites un stage académique. Les entreprises, généralement, n'aiment pas les gens qui restent à la maison. Les gens qui sont là, qui sont assis. Quand on va te demander, tu vas aller déposer l'emploi, le CV, on va te demander, on va t'appeler pour un entretien, on te demande, tu as déjà fait combien d'années, tu travailles depuis combien de temps, aucune expérience, tu ne peux pas répondre. On va te demander qu'est-ce que tu fais, tu ne peux pas dire. Du coup, tu peux être disqualifié. Or, si tu dis, il y a cela 2 mois, il y a cela 3 mois, j'étais dans telle structure, voilà ce que je faisais, il y a cela 1 an, j'ai été à tel endroit, et peut-être voilà 2 ans, je suis ici, mais je voudrais encore aller plus loin, c'est pourquoi je me présente à vous. Alors, ce sont des choses que les chefs d'entreprise généralement aiment, et ce sont des choses, des compétences qu'ils recherchent. Donc, ne restez pas à la maison, cherchez des stages, continuez de postuler pour des stages déjà si vous ne trouvez pas l'emploi.
postuler pour les stages. En plus de cela, il y a l'entrepreneuriat aussi. Vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous cherchez juste à faire des formations dans ce domaine, à avoir des personnes qui peuvent, des professionnels de l'entrepreneuriat qui peuvent vous guider et qui peuvent vous donner des conseils adéquats pour pouvoir le faire. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Si je veux donner un conseil à un jeune qui veut faire dans mon domaine, je voudrais déjà lui dire que il faudrait qu'il ait un cœur plein d'amour, plein de compassion. Parce que ce domaine, je vous assure, si vous n'aimez pas beaucoup les gens, vous ne pourrez pas supporter. Parce que ces apprenants qui sont au-devant de nous, qui viendront au-devant de vous, ou bien si vous êtes responsable quelque part pour le placement des stages, ou alors responsable pour un suivi post-formation, il faudrait avoir un cœur compatissant, un cœur qui aime. Parce que parfois, vous allez vous retrouver avec des jeunes qui viendront vous raconter même leurs difficultés, leurs problèmes. Et si vous êtes quelqu'un d'acariâtre, quelqu'un d'aigri, vous ne pourrez pas. Si vous êtes quelqu'un qui ne supportez pas, par exemple, les plaintes, vous ne pourrez pas. Donc, il faut apprendre à supporter les cris de ces personnes, les plaintes. Il faut supporter, il faut être quelqu'un qui a de l'empathie. Vous devez être toujours en train de les écouter. Parce que parfois, parmi eux, il y a ceux qui rencontrent des difficultés, même dans leur famille, ceux qui rencontrent des difficultés dans la société, et ils ne cherchent qu'une oreille pour les écouter, pour pouvoir échanger avec cette oreille. Et alors, vous devez avoir ce cœur. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas. Parce que si on vous demande de placer, par exemple, 600 enfants en stage académique, on vous demande de placer peut-être 200 enfants en stage académique, je vous assure que quelqu'un avait dit 10 enfants, c'est 10 esprits. Imaginez 600 enfants, c'est 600 esprits. Et vous devez avoir la capacité de les gérer. Alors, la seule façon, c'est d'avoir une oreille attentive, un cœur qui aime, un cœur qui est humble, un cœur qui est soumis. Alors, et vous allez vous rendre compte que c'est facilement que vous allez vous mettre à la place de ces personnes et vous allez pouvoir travailler pour elles avec la joie dans le cœur, parce que c'est un travail, je le fais toujours dans la joie. Je le fais toujours avec le sourire, même quand c'est compliqué, même quand ils commettent des bêtises ou des erreurs, je peux reprendre avec amour. Et je suis toujours en train de courir. Donc, vous devez être prêt à courir derrière ces jeunes, à les poursuivre même pour les opportunités que vous recevez et que vous devez leur donner. Parce que parfois, vous avez les opportunités, mais vous devez courir pour aller les chercher pour qu'ils puissent attraper ces opportunités. Et même quand ils sont dans les structures, vous devez continuer à les suivre. Parce que dans les structures, ce sont toujours les plaintes qu'ils vont apporter. Mais dans ça, vous devez être le conseiller, vous devez être la conseillère pour dire non, continue, n'abandonne pas. Sois focalisé, aie un objectif. Et à la fin, tu verras que tu gagneras. Voilà ce que je peux dire.